Bonsoir Vincent Macdoum, Bonsoir. personnalité haute en couleur, vous êtes une célébrité de la mode et des médias. Vous n'hésitez pas quand il le faut à donner de la voix. Vous êtes engagé dans la protection de l'enfance, mannequin, styliste, animateur de télévision. Vous avez marqué toute une génération avec les premières téléréalités. On s'en rappelle. Une des premières. Une des premières, La Ferme, dans les années 2000. Merci d'avoir choisi Scroll TV Radio pour vous exprimer. Alors, je me rappelle, vous m'avez contacté ce week-end et connaissant votre sincérité, il était normal de vous donner la parole. Ma première question, pourquoi avoir choisi notre média plutôt qu'un autre? On sait que vous avez été sollicité par de grosses émissions. Pourquoi nous? Vous êtes une jeune, en fait, vous êtes en train de débuter. Ça, c'est toujours bien d'aider les jeunes qui débutent et de leur donner ce petit coup de pouce qu'ils en ont besoin pour devenir des grands. Moi, je pense comme ça. Des grands existent déjà. Des grands, ils ont fait leur chemin. Des grands, ils n'ont pas forcément besoin de moi. Et ils vous ont demandé quand même. Oui, ils me demandent, mais ils n'ont pas forcément besoin de moi. Moi, je connais aussi des grands qui m'ont demandé tout simplement parce que des personnes peut-être plus grandes que moi ont dit non. Sauf finalement, j'ai été un bouche-tousse. Tu vois ce que je dis? Moi, je ne veux pas être ça pour qui que ce soit. Non, moi, à mon âge, je choisis où j'ai envie d'être, où j'ai envie d'y aller, avec qui j'ai envie de partager des choses et à qui je donne ma voix, en fait. Tu sais, mes désirs font des ordres. Et tu vois, j'adore ça et j'aime bien que les gens... Déjà, je suis une personne qui est incasable, si vous voulez, et je n'aime pas être cette personne qui est prévisible. Vous avez besoin de cette liberté. Cette liberté, oui. Et c'est une liberté que j'ai toujours milité pour. Et beaucoup de gens pensent être libres, mais beaucoup de gens ne sont pas si libres que ça. Les gens, par rapport à le système, par rapport à la consommation et tout ce comme ça, les gens créent une prison que eux, ils se mettent eux-mêmes dans la prison. Bien et sûr. moi, je n'ai pas de prison. Vous connaissez un peu cette émission, le calendrier de Karim Sebou. Vous avez déjà vu un des épisodes? Peut-être celui de Lara Fabian? Non, pas du tout. Je connais pas du tout l'émission, mais en tout cas, l'idée de calendrier, l'idée de choisir des numéros, je trouve ça assez intéressant. Et moi, j'aime beaucoup aussi la spontanéité, ce que je préfère ne pas savoir. Exactement, dans le calendrier de Karim Sebou, c'est vous, Vincent, ça sera votre calendrier, c'est vous qui allez un peu nous donner la marche à suivre. Direction. Exactement, la direction dans cette interview, ce qui change un peu des interviews que vous avez peut-être déjà fait auparavant. Le concept, devant vous, un calendrier s'affiche, composé de plusieurs cases. Derrière chaque case se cache quelque chose qui est en rapport avec votre carrière, votre vie professionnelle ou même votre vie privée. Je m'attendais. Êtes-vous prêt, Vincent, à ouvrir une première case et peut-être nous donner des scoops ce soir? Je ne sais pas si c'est des scoops, mais en tout cas, pourquoi pas. Ben, on va scroller, si vous voulez. On va scroller. Une première case pour vous. On va prendre les choses proches de 27, le mois. C'était le jour. Maintenant, on va prendre le mois. Ça, c'est le 10, le 27 octobre. Vous êtes né le 10, donc le mois d'octobre. Vous êtes sûr Je suis né le 27 octobre. Le 27 octobre. Attention Oui, parce que le mois, c'est le 10. Attention parce que le numéro 10, il cache des surprises. Oui, mais ce qui est magnifique, c'est quand même le numéro 10 est quand même assez arrondi. C'est un numéro. Oui. Que moi j'apprécie parce que c'est le mois de mon anniversaire. Allez, c'est parti, on ouvre la case numéro 10. Ah. Et moi et Pierre. Vincent, intéressant. On vous voit avec Pierre. Cette photo... Une très jolie photo. Une très jolie photo. Vous vous rappelez de ce moment? Je me rappelle beaucoup des moments avec Pierre. Oui, effectivement, c'était un dîner. Tu vois, nous avons été invités. Et waouh, ça fait plaisir de voir Pierre, de voir comme ça. Souriant. C'est comme ça que je le connais, Pierre. Alors, une photo dans votre calendrier, pourquoi? Parce que voilà, on le sait tous, ça fait le tour des médias, Vincent. En ce moment. Voilà, on va pas se le cacher. Vous avez déclaré dans un média que vous avez été en couple avec Pierre Palmade.
Pendant un moment, oui, 6 mois. Comment j'ai été- avez-vous je sortais rencontré avec Pierre Palmade? Comment je rencontrais Pierre? Tout simplement, j'étais dans une manifestation, en fait, et Pierre, il est venu me voir et on est bien rigolé, en fait. J'ai toujours apprécié la personne qu'il est. C'est quand même, on peut dire ce qu'on veut de lui. C'est lui mais qui vient quand vers même- vous? C'est lui qui est venu vers moi. Et lui, il m'a dit, eh ben, écoute, je vous trouve assez charmant, je vous trouve vraiment rayonnant et j'aimerais bien apprendre à vous connaître. C'est tout simplement comme ça s'est passé. Et votre relation, elle commence quand? La relation commence, quelques semaines après, tout Quelques simplement. semaines après? Parce que j'ai revu Pierre plusieurs fois, tu vois, avant qu'on se mette ensemble. Et j'ai vu, parce qu'il vivait dans le Marais. Mhm. Tu vois, pas loin de le Marronnier, en fait, dans un appartement à côté de Italiz. Et lui, il vivait là-bas. Et je passais beaucoup de soirées avec lui parce qu'à ce moment-là, il était en train de préparer une pièce de théâtre que lui, il allait faire avec Isabelle Mergo, en fait. Et lui, il était en train d'écrire cette pièce qui est devenue une pièce à succès et une pièce à succès dont il faisait des guests. Et il m'a demandé d'être une guest dans cette chose-là. So, j'ai vu comment lui, il travaillait. J'ai vu ce mec, il écrit, mais magnifiquement bien, en fait. C'est ça Et qui vous a fait j'étais- craquer, c'est son écriture, c'est son talent? Son intelligence, son talent et qui il était, tout simplement. J'aimais la personne avant de ressentir quelque chose pour Pierre. Avant tout, tu vois, on était devenus amis, en fait, tout simplement. Et combien de temps elle a duré cette relation? Cette relation n'a pas duré longtemps, ça a duré 6 mois. Mais 6 mois assez intenses, dans le sens que Pierre, il avait son travail, moi j'avais mon travail. Pierre, Vous il vous voyez avait... non, on se voyait assez souvent. Je passais beaucoup de temps avec lui dans son appartement. Je voyageais quand même assez souvent avec lui. Je partais en vacances chez Jean-Marie Biga avec lui, à Mougins. Tu vois, je le connais. Et Pierre me présentait à beaucoup de personnes, tu vois. Et je pense c'était en 2005, je crois, à peu près. Et je ne me rappelle plus l'année il a écrit cette pièce, mais c'est de toute façon, c'est l'année avant. Tu vois, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et pourquoi 6 mois? Pourquoi ça s'est arrêté au bout de 6 mois? Ça s'est arrêté tout simplement parce que, vous savez, Pierre, il a une vie qui est complètement différente que la mienne, en fait. Et beaucoup de gens vont dire, quand les gens pensent à Pierre, les gens pensent des produits illicites, en fait. So, moi, je ne prends pas du tout de produits illicites, je ne bois pas d'alcool et je ne fume pas. Et Pierre, il brûlait les chandelles par les deux bouts, en fait. Et Pierre, c'était quelqu'un qui était insatiable, tu vois. C'était un épicurien. C'était quelqu'un, tu vois, il avait besoin d'être entouré tout le temps. Moi, j'avais pas besoin d'être entouré tout le temps. Il avait besoin tout le temps, même si j'étais avec lui, il a besoin d'être avec d'autres amis à lui, tu vois. Mais par contre, le temps que je passe avec Pierre, j'ai appris énormément de choses avec lui. J'ai appris... Il était comment? C'est un homme comment, Pierre? Parce que comme vous avez dit, il y a beaucoup de choses négatives à son sujet, sur son profil. Vous, qui avez été en couple avec lui, comment était-il dans votre vie privée, dans votre intimité? C'était quelqu'un de très professionnel, en fait. Moi, je pense que Pierre, quand il aimait, en fait. Mais malheureusement, quelque chose que je constatais, c'est que Pierre était mal entouré. Et les personnes que Pierre disait étaient ses amis, lui entraînaient dans une chose qui n'était pas forcément quelque chose de bien pour lui. Mais ces personnes-là avaient besoin de Pierre. So, c'était bien de garder Pierre sous ces produits parce que ça, quand Pierre il était sous ces produits-là, Pierre, il arrivait à produire énormément. Il écrivait beaucoup. Et moi, je regardais toutes ces choses-là Il était beaucoup, de plus, près, il était beaucoup en fait. plus productif sous substance C'est illicite. quelqu'un qui était très productif. Peu importe sur quoi il était, tu vois, parce qu'il buvait, il fumait, il prenait les choses. Comme je vous dis, il vivait à 100 à l'heure. Moi, j'étais beaucoup plus... Vincent, il était rarement à jeun. Il était rarement à jeun.
Non, je peux pas dire ça. Non, je Parce pose que la question. je passais des moments avec lui, des moments formidables. Quelqu'un qui dise quelque chose comme ça, je trouve ça malhonnête. Tu vois, ça fait malhonnête. Tu vois, pour moi, la chose le plus malhonnête autour de Pierre, c'était les personnes que lui, il considérait que c'était ses amis. Et c'est ces personnes-là, et ils étaient les premiers à, comment on dit en anglais, disown, de dire, ah ben écoute, moi je connais, mais maintenant on est en train de dire. Vous savez, quelque chose me fait énormément de mal. J'ai vu une émission, je ne sais pas si c'est 7 à 8, je ne me rappelle plus. On quelle allait y émission. venir. Et j'ai vu son ex-femme, Véronique Sanson. Véronique Sanson. Et elle, comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un et être si odieux envers la même personne? Tu vois, parce qu'elle disait que la justice a été très légère. Tu vois, Par rapport à l'accident. On va y venir après, si vous le voulez bien, Vincent. Vous êtes restés 6 mois ensemble. Il avait sa vie à 300 à l'heure, alors que vous étiez un peu les opposés. Vous preniez pas de drogue, vous preniez pas de substances, quoi que ce soit. Et c'est ce qui a fait aussi votre séparation. Vous, Vincent, avez-vous souffert de certains comportements de Pierre Palmade, ou bien non? Ce qu'on dit, c'est faux. Non, je n'ai pas souffert le comportement de Pierre Palmade. Quand Pierre, il était avec moi, il était avec moi. Et quand il avait besoin de voir ses amis, eh ben, écoute, il m'a ramené voir ses amis. Tu vois, je lui ai dit ça, non. Ses mauvais amis? J'ai pas eu vraiment des mauvaises expériences avec Pierre. Vraiment, tu vois, Pierre, il avait ses démons. Mais qui est entre nous qui n'ont pas nos démons, en fait? So, lui, il avait ses démons à lui. Et ça, je respectais, en fait. Tant que lui, il n'imposait pas ces choses-là à moi. Et pendant le temps que j'étais avec Pierre, j'ai essayé de lui faire voir des choses autrement. Tu vois, de lui dire, vous n'avez pas besoin de vivre à Saint-Leu, vous n'avez pas besoin de prendre des substances, vous n'avez pas... J'ai essayé. Mais malheureusement, Pierre, quand lui, il est sous ces produits-là, Pierre, il devient excessif et Pierre, il n'écoute personne. En fait. Vincent, Et comme il dit souvent, il est un génie. Il a énormément de talent. Je trouve ça inadmissible que certaines personnes, tu vois, ont profité de le talent de cet homme-là et ces personnes-là empêchent ce monsieur de toucher maintenant. Vincent, ça a été difficile. Ça a été difficile de départager l'homme talentueux et ce qui s'est passé. Et on va y venir. Ça, je trouve ça dommage que les gens n'arrivent pas à faire la différence, tu vois, à partager, à séparer ces deux-là. L'homme qu'il est et le personne qui a de talent, en fait. Et moi, j'arrive à faire la différence. Comme je disais encore, tu vois, on m'a appris que dans la vie, si tu fais de bien, il y a des conséquences. Si vous avez fait de mal, il y en a des conséquences. Le mal que Pierre a fait à les personnes qu'il a fait du mal par rapport à cet accident, en fait, Pierre, il va le payer toute sa vie et il est en train de le payer aussi à la société, en fait. Moi, je pense, je trouve ça quand même un peu bizarre que les personnes qui sont touchés directement par ces choses-là, ben écoute, ils trouvent le moyen d'avancer et certaines personnes n'arrivent pas à trouver le moyen d'avancer et ne laissent pas Pierre avancer à son rythme maintenant. Oui, de toute façon, sa vie est gâchée, tu vois. Et on ne tire pas sur une ambulance, tu vois, et ça, c'est quelque chose que je avant qu'il arrive cet accident. On va revenir à votre relation. Vous avez essayé de l'aider par ses addictions, vous avez essayé de lui... Bah oui. Ça n'a pas marché? Non, je n'étais pas assez fort parce qu'il avait des amis qu'il croyait qui étaient ses amis. Il était influençable, du coup. Il était influençable, mais influençable par d'autres personnalités que lui, il pensait, lui, il disait ses amis. Quelque chose que Pierre me disait, qui était magnifique aussi, il me dit, je dis, mais Pierre, peut-être tu devras te séparer de cette personne-là pendant un moment. Et lui, il me dit, non, je ne peux pas. Parce que dans le petit groupe dans lequel nous sommes, nous, on fait en sorte
que les autres avancent. Il y avait des Pourquoi? personnalités dans ce groupe? Bien sûr, il avait des personnalités dans le groupe. Et quelque chose que Pierre, il me disait, ah ben écoute, on s'aime pas forcément tous entre nous, mais par contre, on doit rester ensemble. Et je dis, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils disent, quand une n'a pas une actualité, l'autre a une actualité. Tu vois? Et quand l'autre, il est assis sur le canapé de Michel Drucker, ah ben écoute, nous sommes invités, même si nous n'avons pas une actualité, on est tout le temps. C'est une famille quelque part, tu vois. Et c'est ces mêmes familles qui est en train de détruire. Et c'est ces gens-là qui ont causé le mal-être à Pierre Palmade. Est-ce que vous pensez, s'il avait été bien entouré, est-ce qu'il y aurait eu cet accident? Tu peux pas deviner ces genres de choses-là. Un accident est vite arrivé, en fait. Le problème de cet accident-là... Sous substance, je parle. Oui, le problème de cet accident, c'est parce que Pierre, il était sous cette chose-là, il était, tu vois, mais un accident, quelqu'un qui n'est même pas sous substance peut avoir un accident. Un accident, on n'est pas à l'abri des accidents, en fait, tu vois. Mais moi, je pense, si Pierre, il était mieux entouré, tu vois, par les personnes qui disaient qui étaient ses amis, si ses amis, tu vois, voulaient protéger Pierre, ce que eux, ils allaient faire, ils allaient dire, ah ben, écoute, prends un peu de temps, cherche l'aide nécessaire et après tu reviens, tu vois. Et c'est quelque chose que je disais tout le temps. Pierre, il avait un problème. Eh ben, écoute, au lieu de traiter le problème, eh ben, écoute, on lui disait, ah ben, viens, on vous invite à la télé. C'est pas parce que vous invitez Pierre à la télé, tu vois, ça va arranger les choses. Ça va faire en sorte que la presse, ça détourne, tu vois, le problème que Pierre a eu et la presse va parler de quelque chose d'autre au lieu de parler de le vrai problème. Mais de temps en temps, on a besoin de traiter le problème avant d'avancer, en fait. Et finalement, chaque fois Pierre, il avait un problème, on mettait un pansement et le pansement, c'est on invite sur une plateau de télé, on invite, tu vois, à faire des choses, on invite dans, comment il s'appelle, toutes ces choses où tu mets les gens en avant et finalement, tu vois, le public, il y a un moment, il faut arrêter. Et toutes ces choses-là, c'est, tu vois, cette Pierre, ce qu'il a fait, ou ce qui s'est passé, je suis vraiment... C'est malheureux. C'est horrible que certaines personnes, un bébé est décédé en fait. Il y a aussi... C'est triste, c'est très triste. Il y a toute une famille, tu vois, qui est affectée par ces genres de choses-là. Mais le chose, c'est, à un moment donné, moi je pense qu'il est en train de payer. Laissez-lui payer. Et en parlant de payer, Véronique Sanson a donné une interview dans un média TV, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez cité. Est-ce que vous avez vu son intervention? Première question. Vous en pensez quoi de Véronique Sanson qui dit qu'elle l'a aimé? Elle le dit. Oui, mais elle ne peut pas accepter ce qu'il a fait. Oui, mais tu peux aimer et ne pas accepter. Mais est-ce que au moment que lui, il était avec elle, elle a fait le nécessaire pour que lui aussi, il puisse trouver de l'aide. Moi, je n'ai pas réussi parce que son entourage était beaucoup plus fort que moi, en fait. Mais je savais que Pierre, il adorait elle. Il n'a jamais dit une chose méchante. Sur moi, même si, tu vois, elle pensait ce qu'elle pensait, tu ne vas pas dire dans une émission de télé, et la raison pourquoi elle dit tout, c'est parce que la présentatrice est jolie, à cause de ça. Moi, je suis désolée. Il y a un moment, il faut avoir un peu d'humilité, en fait. Et quand je regardais Véronique Sanson en train de dire ça, quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour, et quelqu'un que je pense qui a un talent, mais incroyable. Mais quand tu voyais cette dame, moi, je n'ai même pas eu l'impression que cette dame, elle était... comment je vais dire ça? J'ai eu l'impression qu'elle ne parlait pas très bien, elle a eu du mal à articuler ce qu'elle voulait dire. Et pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle l'a dit? Je ne sais pas, je ne suis pas à sa place. Elle a dit qu'elle ne savait pas, elle ne savait pas que Pierre prenait des substances, de la cocaïne, etc. Waouh! Écoute, c'est incroyable. Alors que vous, Vincent, qui avez vécu avec lui, on le sait dès les premiers jours qu'il en prend. Écoute, peut-être on devait poser la question... si elle dit elle aimait, elle s'est mariée avec lui parce qu'elle était très amoureuse de lui, mais elle est mariée de lui
tout de suite après quoi? Je vous laisserai deviner. Moi, je ne dis pas plus. On C'est-à-dire? arrête. Non, je ne dirai pas plus. Est-ce que vous l'aimez encore, Pierre? Ça aussi, je l'apprécie, tu vois. Et toutes les personnes qui sont passées dans ma vie, vous savez, ma grand-mère, elle disait quelque chose qui est magnifique. Tu vois, j'adore cette femme, Maman Fa. Elle disait, vous savez, les personnes passent dans votre vie pour une raison, pour une saison et pour une vie. Pierre n'était pas ma vie, en fait. C'est une période. Pierre était une saison. Tu vois ce que je dis? Et des personnes qui passent pour une raison, parce que ces personnes-là, ils ont besoin de toi tout simplement pour grimper et arriver à autre chose. Tu vois? Moi, mon seul regret, c'est que je n'ai pas pu lui aider plus, tu vois. Peut-être, tu vois, on ne serait pas là par rapport. Donc vous avez ces cette petite choses. culpabilité au fond de vous? Quelque part, oui, parce que moi, je pense, tu sais, moi, ce que j'aimerais bien que les gens retiennent de moi, si je peux pas faire, si je peux pas ramener les gens vers le haut, je ne vais pas les tirer vers le bas. Et avec Pierre, j'ai eu l'impression que moi, je ne pouvais pas parce que les forces autour de lui étaient plus fortes que moi. Ça sera ma dernière question pour cette case. Vincent, vous nous avez dit qu'il était entouré même par des personnalités, etc. Mais par qui il était entouré? Par qui il était entouré? Ben écoute, moi je l'ai dit, sa famille. Eh ben, écoute, Mais c'est qui sa et famille? je ne parle pas de sa famille du sang. Oui, oui. Sa famille Sa professionnelle. famille Pas professionnelle. Sa famille Il professionnelle. y avait qui dans sa famille Ah, professionnelle? je ne vous dirai pas. Vous les chercherez vous-même. C'est les mêmes personnes qui ont dit des saloperies sur lui. Muriel Robin? Je ne dirai pas. C'était la case de Pierre Palmade. Merci Vincent. Le calendrier s'affiche. Un autre numéro va vous être demandé. Ah bah, merci. Un autre numéro, le 9. Le 9, c'est parti. On ouvre ensemble la case portant chiffre 9. Alors, quand vous regardez cette photo, Oh, wow. vous voyez quoi, Vincent? Le monde, Oui. les enfants dans le monde entier. Oui. Ça me fait plaisir. Oui. Rassemblant toute origine. Oui, parce que mes origines, tu sais, vous savez, je suis né dans une petite île qui s'appelle Sainte-Lucie, dans le Caraïbe anglaise. En fait, c'est à côté de la Martinique, 15 minutes en coucou pour aller. Et je suis né d'une maman qui s'appelle Victoire McDoom et un père qu'on m'a dit que c'est mon père, mais je viens d'apprendre que peut-être ce n'est pas mon père. Ça, on y reviendrait. Mais de toute façon, si cette personne qu'on me dit qui est mon père est réellement mon père, ah ben, écoute, j'ai 5 origines. D'origine portugais, espagnol, écossais, black et indien. Waouh, ça fait pas mal quand même. Alors, cette photo, vous voyez, des enfants, je sais que c'est une cause qui... Les causes des enfants me touchent énormément. Vous avez commencé peut-être avec Blue Angel, je crois. Non, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a En tout commencé... cas, vous avez confondé... Non, moi, en fait, il faut connaître ma vie. Et ma vie, je l'explique très bien dans mon livre, L'homme que je suis, en fait. Vous savez, quand j'étais plus jeune, tu vois, ma tante s'est mariée avec un monsieur, tu vois, qui était une magnat de la presse. C'était lui le directeur de la presse, qui s'appelle The Voice à Saint-Lucie. Et quand elle s'est mariée avec lui, en fait, quand elle est tombée enceinte, ma grand-mère m'a demandé d'aller passer de temps chez eux pour aider ma tante qui travaillait, mais elle était trop fatiguée, elle était trop enceinte. Donc moi, je faisais les courses, je faisais le nettoyage, je faisais tout pour elle. Mais par contre, même si je le faisais ça, je subissais quelque chose en silence, en fait, qui était de viol par son mari. Oh mon Dieu. Le mari de ma tante, en fait. Vous aviez Moi, quel âge? Ça a commencé à l'âge de 9 ans. 9 ans. En fait. Et de temps en temps, ça s'est passé 4 fois par semaine. Et je ne sais pas si vous êtes conscient de viol sur un enfant, 4 fois par semaine, ce que ça peut engendrer pour un enfant, en fait. Et À cet âge-là, vous avez 9 ans, vous subissez des viols, voire 4 fois par semaine. Vous comprenez à cet âge-là ce qui se passe? C'est pas ce que je ne comprenais pas, mais c'est pas ce que je comprenais non plus, en fait. Je trouvais ça, je pensais que c'était pas normal. Or, lui, il était en train de me dire que c'est normal quand les gens s'aiment, en fait.
So, pour moi, en tant que gamin, eh ben, écoute, eh ben, c'était mon oncle par alliance. Eh ben, écoute, ce monsieur, il m'aime tout simplement. Mais je comprenais pas pourquoi de aimer quelqu'un peut faire si mal. Tu vois? Ça, c'est une chose que j'ai pas compris. Et c'est des viols, c'est des séries de viols qui ont continué jusqu'à l'âge de 13 ans. Tu vois? So, c'est quelque chose dont je parle. Vraiment. Dans votre livre, Vincent Magdum, L'homme que je suis, qui a été réédité. Qui a été réédité l'année dernière. En fait, c'est une livre qui est sorti en 2005 chez l'édition Michel Lafon. Et j'ai récupéré le droit et je l'ai réédité, le livre. Mais, un viol à répétition qui va vous marquer à vie. Et ça va être ma prochaine question. Jusqu'à l'âge de 13 ans, donc de 9 à 13 ans, c'est énorme. C'est énorme, oui, effectivement. Est-ce que ça... Ma tante en joue. Oui. Elle va se réveiller et elle a entendu son mari rentrer, mais le mari ne rentre pas directement dans la chambre, leur chambre à eux. Donc, elle va commencer à chercher son mari et à un moment, elle rentre dans la chambre et elle va voir, tu vois. À ce moment-là, elle va me récupérer et elle va me nettoyer dans une mare de sang et elle va me nettoyer, me mettre au lit et le lendemain, elle me envoie chez ma grand-mère. Et quand ça se passe, ma tante, elle se met ça derrière sa tête. Et dans sa tête à elle, ça ne s'est jamais passé, en fait. Jamais passé. Non seulement ça ne s'est jamais passé, mais moi, même si je suis retournée chez ma grand-mère, mon oncle par alliance, ils viennent toujours chez ma grand-mère parce qu'ils viennent faire des courses, ils ramènent des choses pour ma grand-mère et ils demandent à ma grand-mère tout le temps, est-ce que je peux, tu vois, aller chercher les courses pour vous, mais est-ce que je peux ramener Vincent avec moi, des choses comme ça. Et le viol, il continuait dans les voitures, en fait, tu vois. So, le chose, c'est, moi, j'ai toujours dit, à l'âge de 13 ans, à un moment donné, je ne pouvais plus et je me suis enfuie de la maison de ma grand-mère pour aller vivre avec ma mère. En fait. Et là, j'explique à ma mère qu'est-ce qui se passe, mais je ne peux pas expliquer à ma grand-mère qui est la mère de l'homme qui est mon géniteur. Et je ne peux pas expliquer parce que eux, ils vont jamais croire ce que je dis parce qu'ils vont toujours... À ce moment-là, vous vous dites ça? Bah oui. Non, parce que chez nous, il y a une certaine hiérarchie qui existe. C'est un enfant, ça se voit, ça s'entend pas. Et non seulement ça se voit et ça s'entend pas, il y a aussi le fait que si l'enfant décide de parler et une personne plus âgée dise le contraire, on va croire la personne plus âgée et pas l'enfant. So, de toute façon, je savais que moi, on n'allait jamais me croire, de toute façon. C'est très très fort ce que vous dites, Vincent. Et vous, bon là, vous lui dites, vous lui dites avec une certaine voilà aisance qui me surprend. J'ai pas moi. Parce que la chose c'est quand j'ai écrit ce livre, en fait, quand le livre est devenu public, mon histoire est devenue publique. Je suis un personnage public. Et quand tu es un personnage public, les gens veulent savoir des choses. So, moi, au lieu de personne aller chercher, fouiller et donner les informations biaisées ou des informations fausses, je préfère de prendre le devant. Et c'est l'une des raisons pourquoi j'ai écrit les livres. Ça a eu un impact sur votre vie? Ça a eu un impact sur ma vie parce que quelque part, c'était le travail que j'avais besoin de faire pour que moi, je me libère de tout ça. Et j'ai toujours dit, en joue, Dieu me donnera la force, mais aussi la voix. Et si jamais il m'offre cette voix et cette plateforme, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de militer pour la cause des enfants. Et c'est des choses que ça va me prendre toute ma vie et c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour... Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? En ce moment... Protéger les enfants. Je me bats beaucoup pour défaire les propagandes et les mensonges, tu vois, qu'on est en train d'installer petit à petit dans les écoles et dans le domaine public. Et ces choses-là créent une certaine confusion chez les jeunes. Beaucoup de gens me disent, oui, mais Vincent, pourquoi vous prenez à une certaine communauté? Je ne m'y prends pas du tout à une certaine communauté, tout simplement, parce que, en fait, moi,
j'en ai vécu certaines choses. Non seulement j'ai vécu certaines choses-là, beaucoup des gens, quand les gens ne savaient pas si j'étais un monsieur ou j'étais une femme ou des choses comme ça, les gens m'appelaient tout. Et l'une des choses que les gens disaient toujours, moi, j'étais une trans. Mais moi, je dis non, je suis pas une un trans. homme. Je suis un homme. Je suis tu vois, un homme différent. Mais moi... Avec une masculinité différente, tout simplement. Mais parce que dans la communauté, comme je disais, masculin, tous les hommes ne sont pas musclés, tous les hommes ne sont pas gros, tous les hommes ne sont pas machos, tu vois ce que je dis? C'est tout simplement un style d'homme qui existe dans la communauté d'hommes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une communauté qui vous attaque? Et malheureusement, il y a une communauté qui m'attaque parce que cette communauté me dit que moi, je ouvre le chemin pour eux. Alors que vous constatez juste ce qui se passe. Et moi, je ouvre le chemin, mais par contre, par rapport à la façon que j'étais habillée, des choses comme ça, j'avais aucun message à faire passer, en fait. Et moi, je suis très content que le fait d'être unique, et on veut tous être uniques, et soudainement, j'ai l'impression que tout le monde veut être uniforme, tout le monde veut être conforme à une certaine look, ou avoir des choses comme ça. Et en ce moment, je reçois énormément de messages, je reçois beaucoup de menaces sous ma vie, sous mon carrière, sous les réseaux sociaux. Qui fait ces menaces? Écoute, beaucoup de personnes, je peux pas généraliser et dire les communautés T, mais des personnes dans la communauté T. Qui se sentent touchées par quelque chose, mais sans toucher par quoi, Vincent? Par certaines vérités que je dis par rapport à cette communauté-là. Pourquoi? Parce que... Quelle communauté? Il faut qu'on... La communauté trans, la communauté T, en fait. Et la communauté T, en fait, veulent absolument que eux, nous, on les accepte. On n'a aucun problème à les accepter, en fait. On est tolérant. Et moi, je suis le premier. Moi, les gens ne savaient pas. Les gens m'ont accepté, moi, tel que je suis. Mais je n'étais pas en train d'imposer quoi que ce soit sur les gens. Tu vois? Maintenant, la communauté T, qui veulent et qui commencent à installer une certaine confusion chez les jeunes, les gamins, je dis non, il faut laisser les gamins le temps, tu vois, de pouvoir, tu vois, comprendre mieux et de traverser le préadolescence et les adolescences avant que eux ils Exactement, décident. parce qu'aujourd'hui, on propose on est en aux train enfants de leur dire que tu peux choisir ta sexualité. Ok, tu te sens pas bien, là, écoute, tu peux choisir l'autre, mais c'est faux parce que biologiquement et scientifiquement parlant, il y a les garçons et les filles, les hommes et les femmes. Quand tu te sens pas dans aucune, écoute, là, tu commences à toucher à quelque chose dérange un qui peu. est Ça dérange cicatrique, en fait. Vincent, ça dérange un peu, mais c'est une dysphorie de genre. Ce qui dérange le plus, ce n'est pas ça. Ça dérange un peu. Ce discours-là dérange un peu cette communauté. Mais ce qui dérange le plus encore, c'est le lien que vous faites avec la pédophilie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas ça. C'est pas que ça, en fait. Le fait. Mais ça dérange beaucoup. Bien sûr, ça dérange. Mais le fait que je parle, tu vois, beaucoup des personnes de la communauté T me disaient, écoute, vous savez, Vincent, vous avez été notre idole, vous avez ouvert le chemin, et maintenant tu es en train de dire quelque chose qui est contre notre communauté, en fait. Mais je suis désolé, tu vois. Moi, je suis désolé. Même si les gens peuvent penser que moi, je ouvre le chemin, ou je appartiens à une communauté, je n'appartiens à aucune communauté. Mais vous n'avez jamais, on le dit, vous n'avez jamais été trans. Par contre, mon discours est le contre-discours et le contre-propagande que la communauté trans impose en ce moment. Et ça, j'ai un problème avec ça, en fait. J'ai toujours dit, non, il faut laisser les gamins la possibilité de grandir et de choisir. Mais moi, on me dit que je suis transphobe tout simplement parce que j'ai dit des choses qui dérangent ou des choses que la communauté trans ne veut pas entendre. Et moi, je dis qu'un enfant ne peut pas choisir sa sexualité. Un enfant ne peut pas décider que lui, il veut être un garçon, il veut être une fille. Et malheureusement, cette communauté, en fait, c'est que eux, ils sont victimes, tu vois, eux-mêmes d'une autre chose qui est, en fait, leur communauté maintenant est hijackée par des politiciens malveillants qui veulent tout simplement changer quelque chose et cette chose-là, ils veulent changer. En fait, c'est quelque chose qui a à voir avec la code
le criminal code, La cour criminelle. non, le criminal code, le code pénal. Ah, Tu excusez-moi, vois, d'accord, ça le a code quelque pénal. chose. Parce D'accord. qu'en ce moment, on n'a jamais autant parlé de la pédophilie, en fait. Exactement. Et c'est ça dont j'avais expliqué. Si un gamin peut dire que lui, eh ben, écoute, ôtez-moi mon sexe masculin, une fille peut dire je veux pas avoir des enfants, je veux être un mec. Eh ben, écoute, si les gamins ils peuvent dire ça, eh ben, le gamin, eh ben, écoute, il Mais a c'est- la possibilité. Et c'est ça qui dérange aussi, c'est que la communauté trans se dit attention, on est en train de dire que parce qu'on doit choisir notre genre en primaire ou au collège, eh ben ça peut servir les politiciens. Ça arrive à ça de toute façon. Ça arrive à ça. C'est ce que vous- Si le gamin, il peut dire, moi, je peux changer de sexe, et le gamin dit que je ne suis pas bien, enlève-moi ci, enlève-moi ça. En fait, si l'enfant peut pas aller en boîte de nuit, l'enfant peut pas fumer, l'enfant peut pas conduire, mais le gamin, il peut choisir son sexe. Eh ben, s'il peut choisir son sexe, eh ben, écoute, il peut choisir de faire l'amour aussi. Si le gamin, il choisit de faire l'amour, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qu'est-ce qui va se Est-ce passer? que vous croyez que la société... C'est l'argument que les pédophiles et les politiques vont utiliser pour aller devant le coup, les coups, pour dire, eh ben, écoute, on veut changer ça, on veut Au que code ça pénal, soit sucré de la vous faute. croyez que la société d'aujourd'hui ne fait pas assez pour protéger nos enfants? Et si oui, pourquoi? Moi, je pense que c'est parce que la société ne font pas assez, en fait. Malheureusement, la société est à la merci, en fait, de la politique actuelle, en fait. Et Donc la il faut quoi? Il politique- faudrait changer la politique Moi, alors? je pense, non, c'est pas ce qu'il faut changer la politique, il faut changer certaines personnes qui sont en place en politique, tu vois. Moi, je comprends pas Madame Bone, en fait, et le travail qu'elle est en train de faire. Moi, je trouve c'est mortifère, tu vois, cette chose, de vouloir imposer cette chose-là. On parle de dans l'éducation une école. nationale. Oui, parce un enfant va à l'école, pourquoi? Pour être enseigné. L'enseignement, ça, c'est l'école. L'éducation, c'est l'enfant, en fait. Et maintenant, on est en train de séparer de l'enfant de leurs parents, et eux, ils veulent que c'est eux qui décident à la place. Moi, je suis navrée. Si c'est mon enfant, je ne veux que personne éduque mon enfant. J'envoie mon enfant à l'école pour être enseigné le maths, le géographie, la biologie, les choses comme ça. Vous êtes contre ces cours-là, les cours d'éducation sexuelle, tout ça? Vous êtes... Non, je suis pour le cours des éducations sexuelles, mais à un âge où le gamin, il est conscient et il est prêt pour commencer à parler de ça. Ça veut dire qu'on commence à voir des changements dans son corps. Physiquement, il y a des changements qui commencent à en arriver. Sur moi, le gamin, il va être prêt au pré-adolescent et pendant l'adolescent. Parce que c'est le moment le plus important de la vie sexuelle d'un enfant. Parce que peut-être le gamin, parce que lui, il est très ami avec une fille, il va dire qu'il aime une fille. Parce qu'il est très ami avec un garçon, il va dire qu'il aime un garçon. Mais tout simplement, la personne est tout simplement un homosexuel. Pas parce qu'il dit, on doit maintenant dire, eh ben, écoute, ramène-le voir un médecin. Le médecin ou le psychiatre, ils disent, avant, eh ben, écoute, qu'est-ce qu'on faisait? Tu devais suivre toute une cursus, le psychiatre doit faire le nécessaire. En ce moment, les gens peuvent passer outre ça et aller changer de sexe. Et je trouve ça dommage. Et je trouve des parents qui vivent par procuration la sexualité de leurs enfants, ça, je trouve ça malsain. Vincent, vous êtes passé dans Ça va scroller la semaine dernière. Vous faites le buzz en ce moment sur la toile en parlant de ce sujet. On a pu apercevoir une grosse communauté autour de vous qui vous soutient, qui vous apprécie, qui vous aime, qui valide vos propos. Aujourd'hui, pourquoi ne pas se rassembler, faire une manifestation? Est-ce que vous avez des solutions demain pour que votre voix soit encore portée encore plus haut et plus loin? Merci. Déjà, moi je pense, moi je suis pas seule. Il y a d'autres personnes qui le font. Malheureusement, les grandes télés ou les grandes chaînes ne nous invitent pas
Parce qu'en fait, encore la politique a une agenda et une marche à suivre. Et en fait, tout ça découle dans les chaînes. Et les chaînes, on va leur dire ce qu'eux, ils doivent parler et ce qu'ils ne doivent pas parler. Et en fait, tout doit y aller tout le temps dans le sens de cette idéologie. Et quelqu'un qui va à le contre de l'idéologie, vous êtes boycotté. Vous êtes, mais tu sais, j'ai ma dignité et moi, je vais jamais faire du mal à un enfant. Et moi, quand la personne a l'âge de décider, parce qu'il a déjà fait le tout, et lui, il a dit, ah ben, écoute, tu vois, moi, je fais mon préadolescent, je fais mon adolescent, et moi, j'ai réellement décidé, ah ben, écoute, c'est pas là, ah ben, écoute, moi, j'ai envie de changer de sexe. Ah ben, Vincent, moi, vous avez beaucoup de problème. télévision derrière vous, vous connaissez du monde à la télévision, vous connaissez beaucoup d'animateurs, vous connaissez beaucoup d'émissions. Pourquoi ils ne vous invitent pas? Mais beaucoup des gens ont peur. Parce qu'ils ont peur? Ben, les gens Ils ont peur de quoi? Les gens ont peur de parler. Les gens ont peur d'être... en ce moment, tu vois, les gens, il y a une mot qui arrive, tu vois. Mais ils ont Et peur de quoi? Tu vois, ben, De perdre leur emploi? non, je sais pas. Je vais pas dire ce que toi, tu as envie que je dise. Ça, c'est quelque chose que je ne le ferai pas. Je pose la question parce que je sais que vous avez... De me guider. Non, c'est pas ça, en fait. Moi, je pense, tu vois, comme je te dis, en fait, les chaînes de télé, ils suivent un script, en fait. Le script, c'est des choses, tu vois, qui leur été données par la politique, en fait. Ils doivent le faire. Et ils vont décider, eh ben, écoute, il faut prendre des personnes qui sont dans, tu vois, et qui vont aller dans le sens de le script. Si quelqu'un n'est pas dans le sens de le script, et c'est pas parce que les gens ne veulent pas parler, les gens, ils m'appellent et me disent, oui, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, certaines personnes ne veulent pas être taxées d'homophobes. Dans la lumière. Certaines personnes ne veulent pas être taxées transphobes. Moi, on peut pas dire que je suis homophobe, on peut pas dire que je suis transphobe, même si je reçois énormément de menaces des personnes de la communauté sous ma vie. Tu vois, ces personnes-là, je reçois des menaces. Vous leur dites quoi? Ça Ça sera le mot de la fin pour cette case. Vous leur dites quoi à cette communauté qui vous envoie des menaces de mort? Vous leur dites quoi là aujourd'hui? Ah ben écoute, tout simplement, c'est personne va m'arrêter en fait. Moi, je veux faire le bien et pas le mal. Et moi, des personnes qui continuent de cette chose à confusion des enfants, en fait, c'est non-assistance à personne en danger. Et je n'ai pas envie de faire partie de ça. Merci Vincent pour cette case qui a été avec beaucoup d'émotion. En plus, on a pu voir votre livre Vincent McDoub, L'homme que je suis, qui a été réédité l'année dernière. Je vous invite à vous l'arracher chez votre libraire. Il faut savoir... Il n'est pas chez les libraires. Ah, chez pas les libraires. Non. Sur Internet. Yes. Sur Internet, Vincent McDoub. Il peut me McDoub, contacter l'homme que je suis. Merci. Il peut me contacter. Merci pour ce témoignage. Il y a eu beaucoup d'émotions à travers votre témoignage. Parce que et c'est on quelque ressent... chose qui me touche vraiment. Et c'est pour ça que c'est votre combat aujourd'hui. Vous Je l'avez sais ce vécu. que j'ai Vous avez vécu, connu moi. vous avez senti cette Dans ma douleur. chair, je l'ai C'est pour ça connu. qu'aujourd'hui, vous voulez C'est une défendre. forme de mutilation. Et cette mutilation, je vais l'éviter le plus possible parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. Mais vous pouvez éviter le malheur de nos enfants. On passe à une prochaine case. Le temps tourne. On va ouvrir une prochaine case, si vous le voulez bien, Vincent. Le 21. Le 21 s'ouvre tout de suite dans le calendrier de Vincent McDoub. Ah, ah, c'est une belle photo. C'est une très belle photo. Alors, on a C'est qui moi et ma princesse. C'est qui la princesse? Magloire. Magloire. Du coup, Magloire. Alors, comment vous vous êtes rencontré avec Magloire? Parce que avec Magloire, c'est un duo iconique. C'est un duo qui a marqué la télévision française, qui a marqué toute une génération. Comment vous vous êtes rencontrés? Mais Magloire et moi, on se connaît longtemps avant, en fait. Parce que moi, je commençais à travailler dans le milieu de la mode au même moment que Magloire, il commençait à travailler dans un bureau de communication des jeunes créateurs, en fait. Et quand j'ai assisté au défilé au premier rang, Magloire était une de ces personnes-là qui me plaçait. Et quand je suis arrivée à la télé, Magloire, il est arrivé à la télé aussi, parce que lui, il faisait des manutures dans le milieu de la mode. Oui. Il faisait des interviews avec des personnalités, ce j'en ai fait. Et quand j'ai eu l'idée et quand j'ai écrit le concept de la folle route et je parlais avec Cécile de Minibus et elle a demandé à Koé si c'est possible. Koé, il apprécie beaucoup Magloire, il m'apprécie aussi. Et Magloire, il venait d'arrêter le morning qu'il faisait sur M6. Et au début, je voulais partir sur la route avec Philippe Candeloro, Ouais. je disais. Et
Coé, il disait, écoute, le manque de visibilité pour la communauté noire et les homosexuels et des choses comme ça. Et là encore, tu vois, c'est deux hommes complètement différents, deux styles différents, tu vois. Et en fait, c'est les deux styles vous êtes différents. entendus. C'est ça qui s'est passé. C'est incroyable, le yin et le yang. Le yin et le yang. C'est incroyable. C'est quelqu'un extrêmement intelligent, c'est quelqu'un qui aime la Vous France. appréciez beaucoup. Et c'est quelqu'un que j'ai appris énormément avec et je l'apprécie énormément. Moi, je dis tout le temps que Magloire, il mérite beaucoup plus que ce qu'on lui offre en ce moment à la télé. Exactement. Alors, le temps tourne très très vite. Malheureusement, il y a plein de questions qu'on va devoir sauter, mais j'espère faire un calendrier partie 2 avec vous, Vincent, si vous le voulez. Il y a un autre numéro. On a le temps. Non, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Alors, vous nous dites rapidement, des regrets dans votre vie? De regrets de ma vie. Un regret dans votre vie. Un regret de ma vie. Peut-être certaines personnes, tu vois, que moi j'ai fait confiance, je leur ai plus fait confiance parce que ces personnes-là, ils n'avaient pas des bonnes intentions. Des personnes ou une personne? Une personne en particulier? Des ex. D'accord. Tu vois, des ex-amis, pas des ex-amants. D'accord, très bien. Un rêve? Un rêve, tout simplement. J'aimerais bien, oui, un rêve, avoir, tu vois, cette place qui me donne la possibilité d'intervenir, tu vois, pour essayer de au moins mettre mon pied dans l'édifice de la paix avec tout ce qu'on voit en ce moment. Vous avez jamais pensé à faire de la politique? La Russie, c'est magnifique ce que vous dites. Pourquoi pas? Ça viendra un jour, vous pouvez. Tu vois. Mais moi... peut-être que le peuple vous choisira, vous faites des élections. Je vois la direction que le monde il est en train de prendre, j'ai très peur pour les gamins. Parce que c'est toujours les gamins qui sont les dommages collatéraux, tu vois, dans des guerres, peu importe où il est. Et ça, je trouve ça dommage encore. C'est un très beau rêve. Et la paix dans le monde. La pire personnalité que vous avez rencontrée et pourquoi? La pire personnalité que j'ai jamais rencontrée et pourquoi, en fait, Massimo Gardia, peut-être. Massimo Garcia. Oui, c'est vrai. Gardia. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui n'est pas très gentil, c'est un monsieur qui utilise les autres à son fin personnel, en fait. Et je sais de quoi je parle parce que cette personne-là, s'il ne peut pas utiliser de toi, écoute, il va essayer de vous descendre ou parler en mal de vous. Mais ce monsieur, je ne lui ai jamais parlé de mal de lui. Mais si lui, il décide de parler de mal de lui, écoute, j'en connais beaucoup de choses. Parce que moi, je me rappelle que ce monsieur, un jour, il avait besoin de l'argent. Et quand il avait besoin de cet argent-là, écoute, il a fait connaissance avec un milliardaire suisse. Et ce milliardaire suisse, en fait, m'apprécie énormément. Lui, il a vu une ouverture pour que lui, il puisse avoir de l'argent. Il lui a dit, moi, je connais Vincent McDoom. Et un jour, il me téléphone, Vincent, tu sais comment il fait, avec son accent. Il me dit, j'ai une personne qui veut faire connaissance avec vous. Et il m'a présenté à ce monsieur qui était charmant, très intelligent dans la politique et tout ce comme ça. Et quand je rencontrais cette personne, en fait, brillant, cette personne, malheureusement, cette personne, cette personne m'a dit des choses par rapport à Massimo Gardia. Et je lui dis, mais pourquoi Massimo m'a présenté? Parce que Massimo ne m'aime pas. Il me dit, parce que tout simplement, Massimo, il a faim et il a utilisé tu es tout simplement. Incroyable, incroyable. Bon, c'était la pire personnalité. Le temps tourne. Vous reviendrez pour un calendrier partie 2? Pourquoi pas? Le Vincent McDoom, l'homme que je suis, que vous pouvez vous arracher sur Internet. C'est un livre avec une belle histoire, son histoire, une histoire douloureuse, mais qui quand même, des fois, dans la douleur, on peut avoir aussi du bonheur, parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu la personne que vous êtes. Je suis l'homme que je suis, tout simplement. Exactement. Et je suis très content et je remercie, tu vois, le public, tu vois, de continuer à être là pour moi. J'aimerais faire beaucoup plus de choses, tu vois, par rapport à la télé, par rapport à la théâtre. Tu vois, je suis en train de préparer une pièce de théâtre avec Natacha Hamel, une pièce qui est écrite par David Sauvage. Je suis très content pour ça. Mais je peux faire beaucoup plus, mais on m'empêche de le faire parce que je suis ce qu'on dit souvent, c'est, écoute, il n'est pas politiquement correct. Tu vois, je déteste quand les gens disent que Vincent n'est pas
Vincent est ingérable. Je suis quelqu'un de très gérable, mais c'est tout simplement les vérités que je dis, les gens ne sont pas prêts à recevoir cette vérité, écoutez. tout simplement. À cause de ça, les personnes disent, eh ben, écoute, on préfère ne pas l'avoir. C'est tout à votre honneur, Vincent McDoom. Ça a été un plaisir et un honneur de vous recevoir ce Ma soir. dignité est très importante pour moi. Exactement, exactement, Vincent. Merci encore. Merci à toi. À la réalisation, on a Nicolas de chez VL Media, une production signée Scroll TV Radio. C'était le calendrier de Karim Sebou. Et comme le dirait Vincent si bien, protégez-vous, protégez nos enfants et S'il vous plaît, leave the kids alone. à bientôt dans un prochain calendrier.